Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal télévisé. Aujourd'hui, focus sur l'hôpital de Los Santos. Un reportage qui a pour objectif de nous révéler la réalité du terrain et nous ouvrir également les yeux sur tout le travail qui est effectué pour sauver des vies dans ce centre hospitalier. Envoyez les images. Bonjour, je suis le docteur Ginny Lewis. Je suis médecin psychologue au sein de l'hôpital de Los Santos. Donc ici, on pratique la médecine générale, la médecine un petit peu plus spécialisée. Notre but, finalement, c'est de soigner toutes les personnes qui arrivent à l'hôpital, de les prendre en charge du mieux que possible et faire en sorte qu'ils ressortent de meilleure santé. L'hôpital de Los Santos est donc dirigé par le docteur Carson. Il est médecin, psychologue et en plus il fait de l'acupuncture. Il y a moi, le docteur Lewis, donc médecin psychologue. Il y a deux autres médecins et deux ambulanciers. Donc dans une journée type d'un médecin à l'hôpital de Los Santos, donc on arrive un petit peu le matin, on prend donc notre service, on prend un petit café histoire de se mettre bien voilà, comme il faut pour bien démarrer la journée. Par la suite, du coup, on reçoit soit des appels. Donc, par exemple, des appels, ça va être tout ce qui est évanouissement ou accident grave. Voilà, on se déplace vraiment pour les accidents assez importants, puisqu'on lâche finalement les personnes à l'intérieur de l'hôpital pour aller en urgence sur les lieux de l'accident ou de l'évanouissement. Et donc on reçoit un appel avec affiché, si possible, le prénom, etc. et ce qui s'est passé pour essayer de comprendre au mieux finalement le détail de ce qui a pu bien se passer. Donc on arrive sur les lieux, on prend en charge la personne rapidement, on essaie de la rassurer et évidemment on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et d'en savoir un petit peu plus finalement sur le déroulement des événements qui se sont passés. Euh, donc à partir de ce moment-là, on essaye de la soigner au mieux. Soit c'est un simple évanouissement ça peut être voilà, la personne avait soif, s'est évanouie. Après, ça peut être un accident plutôt très très grave, soit percuté par une voiture ou des choses comme ça. À ce moment-là, on l'emmène directement à l'hôpital et à partir de ce moment-là, on fait des radios et on essaie de la prendre en charge au mieux afin qu'elle puisse bénéficier des meilleurs soins et dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu intervention à l'extérieur. Mais aussi, évidemment, il n'y a pas que les interventions à l'extérieur, il y a aussi tout ce qui est côté un petit peu plus médecine générale euh, que l'on a à l'hôpital. Par exemple, des personnes qui sont tout simplement malades, qui peuvent avoir un rhume, une grippe ou même une verrue, par exemple. Elle vient à l'hôpital et donc nous, on la prend en charge, on l'installe donc dans une salle de consultation. Et, euh, et donc, on essaie de l'ausculter, de comprendre un petit peu ce qu'elle ressent, etc. Et, euh, et avec tout ce qu'elle nous dit, nous, on va pouvoir diagnostiquer finalement les maladies et ensuite établir le meilleur traitement pour soigner cette personne-là. Généralement, nos traitements sont plutôt efficaces, donc la personne peut ressortir assez rapidement et soigner généralement assez vite. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu médecine générale, ce qui se passe. Voilà, les personnes peuvent venir aussi acheter des pilules. C'est d'ailleurs ce que je conseille parce qu'on peut les acheter aussi en pharmacie, mais c'est beaucoup plus cher et vous n'avez pas les conseils que vous bénéficiez à l'hôpital. Donc nous, on vous conseille et en plus les pilules sont moins onéreuses. Euh, Nous avons aussi, du coup, nous faisons passer aussi les tests psychologiques des permis de port d'armes. Donc là, c'est le docteur Carson qui s'en charge donc, pour le test psychologique. Pour ce faire, il faut passer une visite médicale. Et donc, par la suite, le docteur Carson se charge plutôt du test psychologique. Il y a aussi les consultations donc, psychologiques, parce que j'en parle parce que c'est mon secteur. Mais, euh, mais donc là, voilà, on bénéficie d'une heure de consultation psychologique avec moi où l'on parle et on va essayer d'avancer pour, euh, pour un meilleur soutien psychologique, tout simplement. Et voilà, il y a aussi la possibilité, quand il n'y a pas de patient, d'aller aider les personnes âgées, souvent chez eux. Et donc, voilà, ça permet de s'occuper un petit peu pendant qu'il n'y a pas de personne et donc de revenir et d'avoir des petits pourboires aussi des moments. Donc voilà pour une journée à peu près type des médecins à l'hôpital de Los Santos.
On peut voir donc les avantages, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes, d'ailleurs c'est souvent les motivations des personnes qui viennent postuler, hein. Voilà, il y a donc on aide la personne, on soigne, il y a beaucoup de relationnel aussi, donc ça permet aussi de s'ouvrir si jamais on a une certaine timidité, donc ça permet de, voilà, de s'ouvrir aux personnes. Enfin, en tant que médecin, du coup, à Los Santos, vous êtes pas mal connu, du coup, après. Donc vraiment, si vous n'avez pas de vie sociale, c'est très bien. Mais, mais du coup, oui, il y a beaucoup de relationnel. Voilà, c'est toujours un plaisir. On se lève, on a une motivation le matin pour se lever parce que de toute manière, c'est pour aller sauver des gens, leur rendre la vie plus facile. Moi, en tant que psychologue, voilà, on essaye de changer aussi un petit peu le raisonnement des personnes et donc pour leur faciliter la vie. Donc, c'est toujours un plaisir de se lever pour ça. Mais malgré tout, il y a quand même des inconvénients et ça, faut le savoir. C'est que bah voilà, par exemple, vous allez en intervention, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc ça peut être assez dangereux quand même comme métier à certains moments. Donc voilà, faut être conscient de ça. On peut tomber sur des personnes désagréables, mais quand c'est comme ça, effectivement, nos collègues sont plutôt disponibles pour nous soutenir. Et donc ça, c'est important aussi, la cohésion dans l'équipe médicale. Euh, Aussi, effectivement, bon, bah, des moments, tout le monde n'est pas forcément malade. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la patience aussi. C'est l'un des critères, du coup. C'est d'être patient et de savoir s'occuper comment, lorsqu'il n'y a pas forcément de patients, mais d'être toujours présent. Du coup, il faut être présent parce que sinon, bah, les individus qui sont malades ne vont pas pouvoir bénéficier de médecins. Et donc voilà, c'est un inconvénient, c'est que oui, des moments, effectivement, on se tourne un peu les pouces, mais voilà, c'est comme ça, il faut être présent de toute manière. Donc aussi un avantage et qu'il ne faut pas négliger, qui est assez nouveau finalement et que le gouvernement nous a accordé, c'est qu'effectivement en tant que fonctionnaire, on, on peut avoir donc un appartement à moindre coût spécifique donc aux fonctionnaires. Euh, et pour l'avoir testé, c'est un bel appartement. Donc pour être médecin à l'hôpital de Los Santos, il faut avoir du coup certaines qualités pour pouvoir gérer au mieux cette tâche. Donc effectivement, comme je l'expliquais avec les petits inconvénients, il faut savoir être patient parce que du coup, déjà pour la journée ça peut être très long et en plus de ça, voilà, on a certains cas qui nécessitent un peu plus de complications et donc pour ça, faut être patient, faut être réfléchi aussi et, euh, et savoir prendre sur soi. Donc l'une des qualités aussi qu'il faut avoir, c'est effectivement être sérieux, être disponible aussi, c'est important parce qu'effectivement, comme je le disais, on a besoin de médecins tout le temps, donc la disponibilité est juste ultra importante. Euh, il faut être assez souriant aussi parce que voilà, les personnes sont déjà malades, il leur arrive quelque chose, donc toujours leur apporter de la joie et de la bonne humeur, ça fait toujours plaisir de toute manière, ça ne coûte rien. Et donc quelqu'un de bonne humeur et plutôt joyeuse, c'est toujours bienvenu que quelqu'un qui fait la tête. Aussi, si vous n'avez pas de formation de médecin pour venir postuler, ce n'est pas un souci, puisque nous, on forme justement les médecins. Par exemple, là, on est en train de former 2 personnes, et ben, ces personnes-là vont devenir des grands médecins par la suite. C'est pas parce que vous n'avez pas de formation que c'est rédhibitoire, pas du tout. Justement, nous donnons ici à l'hôpital de Los Santos, nous avons cette chance-là de pouvoir donner des formations à toutes les personnes. Donc, ne soyez pas rebutés par cette caractéristique-là, parce que du coup, nous formons tout le monde. Vraiment, le critère, c'est la motivation, parce que de toute manière, c'est ça qui nous encourage à nous lever le matin. Il faut être aussi attentif aussi à ce que disent soit les supérieurs ou même les patients eux-mêmes. Et voilà, surtout être attentif, sérieux, dans la joie et la bonne humeur, et normalement, tout devrait bien se passer. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre, à postuler directement sur notre site internet. Malheureusement, les candidatures effectuées directement depuis le Pôle emploi ne seront pas traitées s'il n'y a pas de correspondance sur notre site internet. Je vous attends, ainsi que toute l'équipe, pour vous accueillir dans votre nouvelle vocation. Alors si ce reportage vous a convaincu, n'hésitez pas à postuler pour le centre hospitalier de Los Santos. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier programme réalisé par moi-même, car oui, il est grand temps que je change d'horizon, que je tourne une page, celle du Weasel News,
qui m'a apporté beaucoup de plaisir et de passion de pouvoir vous connaître, citoyens, connaître cette merveilleuse ville qui est tout le temps en perpétuel mouvement. Donc j'espère que vous avez pu apprécier tout ce travail, c'est pour ça que je vous remercie encore une fois. Donc je vous dis au revoir et portez-vous bien. Bonne soirée à vous.